Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des sacrifices que les gens font pour réussir en affaires. Ah ouais, je veux vous parler de ces sacrifices-là parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, mais souvent ignoré dans le monde des affaires. Les gens pensent souvent que le succès, c'est facile, puis qu'il suffit d'avoir une bonne idée ou un bon produit pour réussir. Mais c'est pas aussi simple que ça. Puis la vérité est que le succès en affaires demande beaucoup d'efforts, de persévérance, de résilience, puis souvent de sacrifices. Être un entrepreneur, un intrapreneur, un gestionnaire ou un leader demande beaucoup de courage puis d'engagement. Les personnes qui occupent ces rôles-là doivent souvent prendre des décisions qui sont difficiles puis parfois, des décisions qui sont impopulaires pour faire avancer leur entreprise ou leur organisation. Ça peut impliquer de prendre des risques financiers, de renoncer à certains aspects de sa vie personnelle, de travailler des longues heures, de faire des choix qui sont difficiles, de faire des sacrifices pour atteindre les objectifs d'entreprise et ses objectifs à soi. Fait que je veux partager avec vous mes expériences personnelles et certains sacrifices que j'ai faits pour réussir dans mon parcours professionnel. Je vais aussi vous donner des exemples de sacrifices que d'autres personnes ont fait dans des situations similaires pour réussir. Je pense que ça peut être une source d'inspiration puis de motivation pour ceux qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves puis leurs ambitions professionnelles, personnelles aussi. Fait que si tu es prêt à découvrir les sacrifices que les gens font pour réussir en affaires et à entendre mon histoire, reste à l'écoute parce que je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Bienvenue au podcast Ambitieuse. J'ai commencé jeune à travailler dans le monde des affaires. Puis, je suis rapidement devenue en charge de plusieurs employés. À l'âge de 24 ans, j'étais déjà en charge d'une équipe d'entre 5 et 10 employés, puis j'avais 2 succursales à ma charge. Je venais juste d'avoir mon bac en management, puis à l'époque, j'étais quand même naïve. C'est-à-dire que je savais où je voulais m'en aller, mais je savais pas trop qu'est-ce que je faisais, puis j'étais pas trop consciente de dans quoi je m'embarquais. Puis je dois avouer que j'ai été vraiment chanceuse parce que dans le modèle d'affaires dans lequel j'ai évolué, j'ai eu des boss puis des mentors qui m'ont attribué une grande confiance malgré mon manque d'expérience puis mon jeune âge. Mais je dois aussi préciser que ça s'est pas fait par hasard. Parce que je suis vraiment une go-getter. Puis j'ai travaillé fort, on va se le dire, pour leur prouver que je méritais cette confiance-là. Puis c'est souvent comme ça que ça se passe. Juste pour vous faire une histoire courte, moi j'ai commencé pour cette entreprise-là quand j'étais stagiaire l'été avant ma dernière année de bac. Puis ça m'a pas pris longtemps pour comprendre qu'il y avait bien des belles opportunités dans ce business-là que je pouvais aller saisir. Quand ils m'ont offert de rester à temps partiel, quand j'ai repris ma dernière année de bac, j'étais bien motivée puis excitée par l'offre qu'ils venaient de me faire. Par contre, la réalité était que j'avais un salaire de base en tant que stagiaire. Puis moi, je payais 100% de mes études universitaires, qui étaient à Trois-Rivières. Puis, pour travailler à la succursale là-bas, pendant mes études, j'aurais juste pu avoir 15 heures de travail. Mais à ce taux horaire-là, j'avais besoin de 43 heures par semaine pour subvenir à mes besoins, puis maintenir mes études à temps plein parce qu'il n'y avait aucune chance que je laisse tomber mes études. Puis, c'était pas possible à Trois-Rivières d'avoir 43 heures. Mais je vous l'ai dit, je suis une go-getter. Fait que ce que j'ai fait pour pouvoir continuer à évoluer dans ce business-là, tout en complétant mes études à temps plein, mes études universitaires, c'est que j'ai demandé une dérogation à l'université pour pouvoir condenser mes 6 cours universitaires en 2 jours de semaine. Puis, j'ai réussi à me positionner pour aller travailler dans des opérations aéroportuaires pour la business pour laquelle je travaillais, pour la balance de la semaine. Donc, les lundis et mardis, j'avais mes 6 cours universitaires à Trois-Rivières. Et les mercredis, jeudis, vendredis, samedi, dimanche, je travaillais à l'aéroport de Montréal. Fait que mon objectif, c'était de faire que les efforts que j'allais investir allaient me permettre d'atteindre mes ambitions professionnelles. Donc, même si parfois, j'étais fatiguée physiquement puis mentalement, j'essayais toujours de rentabiliser chacun de mes chiffres
de travail, en posant des questions, en m'intéressant sur la business, en cherchant à savoir comment je pouvais continuellement m'améliorer, comment je pouvais acquérir plus de compétences, comment je pouvais développer des belles relations avec mes collègues de travail, comment je pouvais cibler un mentor de qui je pouvais apprendre, etc., etc., etc. Tu sais, je faisais un trop gros sacrifice de mon temps personnel pour pas le rentabiliser. Puis ça, je vous le dis, j'avais une belle naïveté. Tu sais, il y avait une portion qui se faisait consciemment, puis il y avait une portion aussi qui se faisait inconsciemment. Tu sais, je suis une personne très ambitieuse, donc j'étais capable de voir plus loin que le sacrifice que je faisais. Donc ça a été mon premier sacrifice pour pouvoir me démarquer puis bien me positionner pour aller chercher ma première position de directrice en moins d'1 an pour la business pour laquelle j'étais. Mais j'en ai fait d'autres sacrifices par après. Mais quand je parle de sacrifice, je veux vraiment que tu saches qu'il faut que tu sois conscient que c'est un sacrifice. Puis un sacrifice, ben c'est un acte ou une action où une personne renonce délibérément à quelque chose qu'elle considère comme précieux. Souvent dans le but de réaliser quelque chose de important, de plus élevé. Donc ça peut inclure le renoncement à des ressources telles que l'argent, le temps, le confort, la sécurité, la santé, puis même la vie si on va plus loin, pour atteindre son objectif ou pour aider quelqu'un. Fait qu'un sacrifice, ça a des conséquences positives, oui, et négatives, certainement. Donc, c'est essentiel que tu évalues les risques puis les avantages potentiels de chaque décision avant de prendre des mesures qui pourraient avoir des conséquences indésirables pour toi. Donc, sois conscient que c'est un sacrifice, c'est pas facile. Dans mon exemple que je t'ai donné, j'ai sacrifié beaucoup de temps puis d'énergie. Ce qui a fait que ma vie personnelle, à cette époque-là, a subi beaucoup de répercussions à cause de cette décision-là. Tu sais, j'avais plus vraiment le temps de profiter des derniers parties universitaires avec mes amis, d'aller nager à la piscine quand je voulais, de faire une petite soirée improvisée avec ma famille. Ça, c'était un gros downside dans la décision que j'avais prise pour me débarquer. Puis je te rappelle, j'ai 23-24 ans, là. Puis by the way, ça, c'est mon histoire. Ton histoire, puis la façon dont toi t'évolues, puis toi, tu te démarques dans le modèle d'affaires que tu es en ce moment, c'est certainement différent de la mienne. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas fait de sacrifice ou que tu n'auras pas à en faire. Mais c'est pas rare dans le monde des affaires qu'en tant qu'entrepreneur, intrapreneur, puis gestionnaire, ben on se retrouve à prendre des décisions difficiles qui nous amènent à faire ces fameux sacrifices-là. Là, je vais te donner des exemples dans lesquels tu vas potentiellement te reconnaître si tu es dans une position de leadership ou d'entrepreneur, intrapreneur, gestionnaire. Donc, par exemple, investir des fonds personnels. Tu sais, les entrepreneurs doivent souvent investir leur propre argent pour faire démarrer leur business. Fait que ça veut dire qu'ils mettent leurs économies personnelles, leur investissement ou même des fois leur hypothèque, l'hypothèque de leur maison en garantie pour partir leur business. Un autre exemple, prendre des risques financiers. Ça va un peu de pair, mais les entrepreneurs doivent aussi souvent prendre des risques financiers pour faire avancer leur business, pour la faire croître. Donc, ils doivent aller emprunter de l'argent pour investir dans l'entreprise, investir dans des projets qui sont risqués, mais potentiellement rentables, mais potentiellement pas rentable aussi. Donc ça, c'est un sacrifice. Consacrer du temps et de l'énergie. Les chefs d'entreprise doivent souvent travailler beaucoup d'heures, sacrifier du temps personnel, du temps familial pour se concentrer sur l'entreprise puis pour réussir à atteindre leur objectif. Tu sais, il y en a qui gèrent mieux cet aspect-là que d'autres, mais ça reste que c'est un sacrifice qu'on voit énormément chez les personnes qui sont influentes. Un autre exemple, faire des choix difficiles. Quand on est en position de leadership, on doit souvent prendre des décisions difficiles pour réussir, du genre congédier des employés, abandonner des projets qui fonctionnent pas, abandonner des activités ou des loisirs qu'on est passionné, genre aller jouer au hockey les mardis soirs pour pouvoir se concentrer sur sa business. Puis, ben, prendre des décisions impopulaires, c'est une grande réalité des chefs d'entreprise qui inclut souvent de faire des sacrifices. Genre, prendre des décisions qui sont difficiles, augmenter les prix, réduire le nombre des heures des employés, fermer une division. Puis en même temps, on peut aussi se retrouver dans une position où on met notre réputation en jeu. Donc, quand on lance un nouveau produit, on peut être critiqué, on peut prendre des positions qui sont controversées. Pour tout ça, pour le bien de l'entreprise, mais c'est tout des sacrifices. Fait que tu sais, le sacrifice, ça peut être difficile, ça peut être douloureux parce que ça implique souvent
une perte ou un renoncement à quelque chose qui est important pour nous. Par contre, ça peut aussi être un acte qui est super gratifiant puis significatif parce que ça peut t'aider à atteindre ton objectif plus élevé ou aider une personne qui est dans le besoin. Donc, tout ça, c'est des exemples de sacrifices que les gens en position de leadership vont pas toujours se vanter parce que c'est laid. Pas le fun de faire des sacrifices. Il y a personne qui aime ça faire un sacrifice. Puis ça vend pas parler de faire des sacrifices. Tu sais, les gens aiment mieux croire qu'une personne est juste chanceuse, elle était au bon endroit, au bon moment, puis que c'est comme ça qu'elle a eu du succès. Une belle image professionnelle, lustrée là, à l'Instagrammable, comme quoi c'est facile de réussir en affaires, puis que tout ça, t'as juste à manifester, là, faire un mood board, là, tous les soirs, le regarder. Ça, c'est de la grosse bullshit. Ça peut t'aider, mais c'est de la grosse bullshit. C'est pas ça la réalité. Le succès, ça demande des efforts, des actions, de la constance, de la persévérance, des échecs, des apprentissages. On se retrousse les manches. On a de la résilience. Puis oui, c'est vrai que ça rend inconfortable d'entendre qu'il n'y a pas d'incantation magique que tu peux juste faire puis réciter pour tout skipper le volet sacrifice. Être un entrepreneur, un intrapreneur, un gestionnaire ou un leader, c'est une responsabilité importante qui nécessite du courage puis de l'engagement. Les personnes qui occupent ce rôle-là, ils doivent prendre des décisions qui sont tough. Parfois, même souvent, sont impopulaires pour réussir à faire avancer leur business ou leur organisation. Fait que là, ça implique de prendre des risques qui sont financiers, renoncer à certains aspects de sa vie personnelle, travailler des longues heures, de faire des choix qui sont difficiles, faire des sacrifices pour atteindre les objectifs de l'entreprise, pas juste ses objectifs à soi. Par contre, malgré les défis, les personnes qui occupent ces rôles-là ont aussi la possibilité de réaliser leur vision, laisser leur marque, inspirer les gens, développer une entreprise qui va avoir un impact sur la société. Donc, ils peuvent motiver leur équipe à travailler ensemble pour atteindre des objectifs qui sont ambitieux. Pas juste leur objectif à eux, l'objectif de leur équipe en entier. Donc, pour réussir dans ces rôles-là, il faut que tu sois capable de prendre ces décisions-là. Faut que tu sois confiant, faut que tu aies de la détermination, de la persévérance, puis faut que tu aies la capacité de faire face à l'incertitude puis à résoudre les problèmes. En fin de compte, les personnes qui réussissent dans des rôles comme ça, c'est eux qui ont la force de caractère puis la volonté de faire avancer les choses malgré tous les défis qui se présentent à eux. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si t'aimes mon contenu et que t'aimerais utiliser certains des points comme ressources, j'ai commencé à écrire des articles de blog en lien avec ce que j'aborde dans mes épisodes pour te donner une ressource gratuite, t'as bien entendu, gratuite, à laquelle tu peux te référer quand tu fais face à un défi que j'ai abordé dans mes podcasts. Donc, tu peux les retrouver sur mon site web ambitiose.ca. Puis, oublie pas que la meilleure façon de m'encourager, c'est de mettre un beau petit like à l'épisode d'aujourd'hui, de partager des extraits, de t'abonner à mes différentes plateformes, TikTok, Instagram, Facebook, laisser des commentaires. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne semaine!